Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Christelle. Bonjour Sandrine. Bonjour Mag. Bonjour Audrey, à toi aussi. Bon 1er mai. Bonjour Sophia. Coucou Céline. Hop. Alors, moi aussi Sandrine, très contente de vous retrouver. Bonjour Muriel, bonjour Marie-Geneviève. Coucou Edith, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Véronique. Bonjour Nadia, bonjour Lydie. On a du monde aujourd'hui, c'est cool. Bonjour Patricia, bon 1er mai à vous toutes les filles. Alors. Donc, je vous présente déjà le projet d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit mini, tout simple. Et en fait, j'ai mis des enveloppes dessus, donc ça vous fait vraiment une base très facile à faire, très rapide. Et ici, voilà, on peut rajouter quelques petites photos. Il a quand même une belle taille puisqu'il fait de mémoire... Ah, je vais reprendre mon petit papier. Il fait 14 mais sur 17 de mémoire. 17,5 pour être exact. Hop, je vais laisser mon petit pense-bête devant moi. Bonjour Audrey, petite sœur adorée. Coucou Isabelle, bonjour Christine, bonjour Virginie. Donc il n'y a pas longtemps, je vous ai mis en photo la carte Flip Flap Flop de ma petite sœur qui avait été piquée dans les affaires de ses enfants, leur coloriage. Et donc qui nous avait fait une magnifique carte mignon. Donc j'espère qu'elle va reproduire aujourd'hui la même chose. Après, il faut qu'elle se lance après. Elle a du talent. Autant qu'elle se lance. J'en profite avant que tout le monde arrive. N'oubliez pas, hop, pour toute commande ce mois-ci. Donc il y a un code hôtesse. Vous pouvez, bien entendu, si vous passez commande en utilisant ce code hôtesse, gagner des papiers. Bonjour Claire, bonjour Manu. Donc toute personne qui utilise d'office ce code hôtesse reçoit ces papiers que je prépare avec amour et tendresse. Et ce mois-ci, exceptionnellement, jusqu'au 30, n'est-ce pas? Jusqu'au 30, pour toute commande utilisant et ce code hôtesse et atteignant un minimum de 80 €, voici le cadeau. Grâce à un tirage au sort, l'une d'entre vous, dans toutes ces commandes, gagnera ce set de tampons tout neuf, de la petite coccinelle, et gagnera également donc cet ensemble de dagues coccinelle tout neuf, jamais ouvert. Bonjour, bonjour. Bonjour Valérie. Ah oui, Audrey, tu as un challenge là sur ce coup-là. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Vous retrouvez toutes les informations bien entendu sur mon site, ainsi que le code hôtesse. Maintenant, on va travailler. Pendant que j'y suis, hop, je vais me mettre, hop, et vous faire un petit coucou. Voilà les filles. Et on va se mettre au travail. Bonjour Christelle. Alors, on va utiliser notre coupe papier.
Alors moi je suis partie sur la collection, hop, ici, et en fait ça se marie pas avec du blanc. Donc moi c'est Oasis Tropical, et pour le coup je l'ai marié avec du trait vanille. Bonjour Laurence. Donc pour commencer, on va couper notre feuille à 17,5 dans la longueur des 21. Vous inquiétez pas, je vous remettrai, je vous avais mis sur l'annonce du live toutes les dimensions à couper, mais on le fait ensemble. Amandine, on est dans les Yvelines, à Plaisir, exactement. Ça je le garde, ça peut servir. Donc on va faire un pli à 14 cm. Et un autre à 15,7. Si vous avez une difficulté, puisque votre angle se trouve ici, vous retournez votre feuille, vous partez de l'autre côté et vous faites 14 cm. Donc là, rien de plus simple. On va marquer les plis. Ça glisse un peu, j'ai enlevé ma feuille de protection parce qu'elle était abîmée. Il faut que j'en remette une et ça glisse un petit peu sur le verre. Voilà. Ça marche Laurence, je m'en souviendrai. Donc cette partie-là est faite. On va s'occuper, donc il va vous falloir 3 enveloppes. Alors hop, moi mes enveloppes, elles font 11,3 sur 12,2. Donc après il va falloir que vous mettiez par rapport à la taille de vos enveloppes à vous. Moi j'utilise les enveloppes très vanille de Stampin' Up, puisque en fait toutes mes cartes je les envoie qu'avec celle-ci. Et on va couper dedans les papiers qui sont associés. Donc on va faire 3 morceaux de la même manière, donc de 16,2 sur 11,3. Donc on va se mettre à 16,2. Donc sur votre massicot, en fait, c'est juste la petite ligne noire qui est là. Tu es en train de te faire tes swaps de mai, Nadia. Ah bah je te laisse faire. Tu fais des merveilles à chaque fois. On a de très jolis swaps, quoi. Donc sur 11,3. Et on va en faire 3. Bonjour Florence. Donc là, 11,3. Hop, je le mets de côté. Sur 16,2. Je vérifie toujours mes dimensions, mais je vous rappellerai que lundi, j'ai coupé partout où il fallait pas. Donc ça, c'est bon. On va faire la bande de plis qui va à l'intérieur. Donc je vais reprendre ma feuille. Il faut qu'elle fasse 16,2 sur 7 cm. Donc 7 cm et 16,2. Et là, on va rester donc sur ces 7 cm et on va faire un premier pli à 1 cm, à 2 cm, à 2 cm et demi, à 3,5. Ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai toutes les dimensions. On retourne son papier pour avoir plus de stabilité. Et on fait un pli à 4,5, à 5 et à 6.
Ah, je suis d'accord, Amandine, mais tu sais, tu peux choisir une démonstratrice en fait un peu partout en France, c'est pas un souci, tu vois, puisqu'on est vraiment éloignés de l'une de l'autre. Mais en fait, quelle que soit la démonstratrice que tu choisis, si elle n'est pas à côté de chez toi, c'est pas très très grave, sauf pour des réunions. Donc là, honnêtement, il en faut une près de chez toi. Je n'irai pas jusqu'en Moselle. Par contre, si c'est juste pour voilà, passer des commandes, participer à des lives, poser des questions, il n'y a pas de souci, on est toutes disponibles en fait. Hop. On va commencer déjà par cette partie-là et monter la structure. Donc on va prendre du double face. Et je vais vous mettre au crayon de papier. Vous allez, hop, sur ces 3 morceaux-là, je vais attendre 2 minutes si vous voyez bien toutes. C'est la partie où on va mettre du double face. Donc sur les grands côtés, on est OK. Maintenant, je vais mettre le double face à ces endroits-là. Alors Amandine, par contre, si tu veux faire le buzz, tu vas sur un site de scrap, tu dis « Je cherche une démonstratrice Stampin' Up », tu vas avoir une bonne centaine de réponses. Je pense que tu auras que l'embarras du choix. On va rigoler 2 minutes, hein, mais je te jure que ça va être ça. Une fois que on a fait ce petit, on a collé son double face de cette manière-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va coller ce premier côté. Donc on colle les 1 cm ensemble, de façon à faire un DU ensemble. Ça va, Julie? Hop là. Jusque-là, pas compliqué. Je vais former cette partie-là, je l'ai pliée. J'ai bien appuyé, c'est vraiment important pour son U. On est d'accord, Julie? Voilà. Il suffit de demander une démonstratrice Stampin' Up et vous allez avoir 50 000 candidatures. Moi, mon conseil, c'est aller sur les sites qui vous plaisent. Vous avez le localisateur de démonstratrices, donc si vous en voulez une à côté de chez vous, vous regardez. Il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Si vous ne trouvez pas le site, on vous l'enverra. Il n'y a pas de souci, il faut demander, Laurence. Amandine, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il faut que vous regardiez les vidéos ou les lives de ces personnes-là pour voir si le style vous convient. Et puis après, foncez. Donc, je marque tous mes plis et je vais vous montrer déjà ce que ça donne. C'est gentil, Sandrine. On s'amuse bien en tout cas. Hop. Donc vous voyez, on commence à former le U. Donc maintenant, j'ai collé cette dernière partie. Hop. On fait attention. Et voilà. Donc notre petite partie est faite. Il ne nous reste plus qu'à la glisser ici. Vous voyez? Donc là, on va la coller. Et on a déjà une bonne partie de la structure qui est montée. Allez, c'est exactement ça, Julie. Bonjour, Aude. Donc là, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Soit vous sortez le pistolet à colle et puis vous y allez comme vous le sentez. Je vais mettre du double face pour aujourd'hui. Sur des petites parties comme ça, personnellement, je ne vous trouve pas sur Facebook. Alors, il y en a une qui me cherche et qui ne me trouve pas sur Facebook. C'est dommage quand même. Et là, je suis désolée, je ne peux rien faire. Hop. Ah, Laurence du 77. Ah, je connais bien par là. Donc, hop.
Là, j'ai une de mes filles, elle part sur Nice. C'est fou, hein. Les prochaines réunions de lignée, on va peut-être se la faire à Nice, en fait. Ça pourrait être sympa. Je pense que Julie sera d'accord. Le voyage forme la jeunesse, paraît-il. Hop. J'enlève mes petits morceaux de double face. Il y a Claire qui est dans le coin, qui elle est dans les Deux-Sèvres, qui est l'une de mes filleules également. Donc le principal, c'est ça, c'est de se sentir à l'aise. Donc là, hop, on passe ses petits doigts et on assemble. Oh, c'est gentil, Laurence. Donc on a ça qui est monté. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de ces parties-là et de la déco. Donc franchement, il n'y a pas de difficulté à monter un petit album ensemble. La petite astuce ici, c'est de coller, fermer les enveloppes de l'autre côté, de façon à utiliser ces petits, l'intérieur de l'enveloppe pour y glisser nos cartes. Donc ici, il faut bien les coller. Alors je suis d'accord avec toi, Julie, la chaleur et moi, ça fait pas bon ménage non plus. Mais bon, pour une journée, ça me poserait pas trop de problème. Donc on pose un petit peu de colle. On fait ça sur nos 3 enveloppes. Hop. La Tinac doit être sympa aussi, Julie. C'est l'avantage des lives comme ça. En fait, on voyage dans toute la France. Quand je l'ai fait à 14h, souvent, il y a Lucie qui est là. Et Lucie, elle vient de Québec. Et c'est super sympa de la voir. À chaque fois, elle nous parle. Ah, tout à fait, Sandrine, tu peux faire tes propres enveloppes comme tu peux prendre n'importe quelle enveloppe du marché. C'est pas un problème. Moi, j'utilise des enveloppes. C'est aussi le fait d'être en live et de faire un petit album facile. On a tous des enveloppes chez soi, en fait. Ce qu'il faut juste après, c'est adapter la structure à la taille de nos enveloppes. C'est pas plus compliqué que ça. On va s'occuper de coller nos enveloppes comme ceci. Donc on va, hop, vous remarquerez que je suis déjà en train de chercher mes affaires, mais comme d'hab en fait. Sur la partie basse de l'enveloppe, on va mettre du double face. Hop. On va le coller, l'appliquer bien correctement sur le bas de notre carte, de notre structure, et hop, la première page est faite. On va s'occuper des 3 de la même manière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après aussi, mais c'est quand même plus facile de le faire en direct. Surtout qu'il y a des questions que tout le monde se pose et que tout le monde n'ose pas poser. Donc, et de 2. Je sais pas, Julie, je sais pas quoi te dire. Moi, c'est vrai que j'ai pas de problème. Est-ce que c'est un coup de main à prendre? Je l'utilise sans arrêt. Donc c'est vrai que je ne déchire pas, je n'ai pas de difficulté à utiliser le double face de cette manière. Ça se passe toujours plutôt bien. Ici, par rapport à nos feuilles, on va laisser en haut l'ouverture de façon à faire une tirette. Et ici, on n'a pas besoin de le faire puisqu'on a déjà la tirette de ce côté-là. Donc on va mettre du double face sur 3 côtés, les 2 grands et un petit. Ah, je suis tout à fait d'accord, Laurence. Quand on va chez Sonia, on passe toujours de très bons moments, le cadre est reposant.
On fait des réunions de lignée là-bas 2 fois par an. Et c'est toujours très sympa. On y va, on est généralement assez nombreuses à y aller. Je prépare les 3 hein, pendant que je papote. Et généralement, on dort sur place, on loue dans le gîte. Et ça nous permet vraiment de se lier les unes aux autres, d'apprendre à se connaître, puisqu'on est de tous les coins de la France. On est quand même une lignée de plus de 200, donc... hop. Et voilà. Mais si, Julie, il n'y a pas de raison. Ah oui, Mac, vivement qu'on s'y retrouve, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'on rigole 2 minutes, ça nous ferait du bien. Cette partie-là, maintenant, j'enlève un des grands côtés. Et de façon à être bien ajusté, les côtés où j'ai pas encore enlevé le double face, je les applique les uns contre les autres. Et une fois que je suis sûre de moi, je lâche ma main de l'autre côté et j'applique ma feuille. De cette manière, cette partie-là est bien installée. Alors, moi, c'est ma technique. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Bonjour Chantal. Mais chez moi, c'est une technique qui marche plutôt bien. Et mes feuilles comme ça sont bien droites. Et il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas le haut qui est plus haut, le bas qui est plus bas. Tout rentre bien nickel. Donc j'enlève un côté. Les côtés où j'ai pas enlevé, je les ajuste correctement. Et ensuite, j'applique. Ah, allez, mets-toi bien. Voilà. 6 mm, Audrey. Et Chantal est une de mes filleules qui est arrivée pendant Celebration. Elle a goûté à une première réunion de lignée chez Sonia. Et elle veut y retourner maintenant. Oups, je fais du bruit. Donc je recommence. Je l'applique en haut. Je le tiens bien. Et quand... Hop, mes doigts ont ripé. Et là, c'est bon. Ah oui, Sandrine, bon, on s'éclate. Hein. De toute façon, en scrap, généralement, on s'amuse. Et voilà. Donc, regardez. Vous avez une structure d'album qui est montée et qui est toute simple. Alors, vous remarquerez qu'ici, il y a quand même beaucoup d'espace. C'est fait exprès puisque moi, je vais y mettre des onglets. Et que les onglets, il faut les protéger à l'intérieur de notre base. Je vais... j'ai pensé à le garder sous le coude. Oups, mon album. Alors, je vais prendre du riche raisin. C'est pas grave, c'est le micro qui est tombé. Dans le bon sens, ça serait mieux. Donc là, je vais faire l'intérieur. Ici, la pochette que je vais mettre ici. Chez moi, elle fait donc 26 sur 16,5. Donc 16,5. Sur 26 cm, ça veut dire aussi qu'on va faire un pli
à 13 cm. Alors ici, vous avez deux solutions. Soit vous faites comme moi, vous mettez avec une perfo et un petit aimant pour le fermer. Soit vous pouvez glisser avant un ruban. C'est peut-être ce qu'on peut faire là. Glisser un ruban et le fermer à l'aide de ce ruban. Dans ces cas-là, il faut le faire avant. Si vous voulez prendre une perfo, hop, je vais vous montrer comment on fait. J'ai pas de chute encore la plus grande. Non, celle-ci, ça va pas aller. Vous prenez votre perfo, votre massicot. Donc, ah, j'ai une petite... Voilà. Alors, ma petite perfo, elle fait 5,5 à peu près, donc c'est très bien. À 2,5 ici, je vais faire un pli. Et pareil, vous retournez à 2,5 de l'autre côté. Vous refaites un pli et vous allez avoir de quoi mettre votre petit aimant ici. Donc vous collez cette partie-là ici. Et ici, vous pouvez mettre un aimant et décorer à votre guise. Bonjour Yolande. On a commencé il n'y a pas longtemps, Sophie. Mais t'inquiète pas, il y a le replay, comme ça tu ne perdras pas tes découpes, il n'y a pas de souci. Donc moi, pour cette fois, je vais mettre un ruban. Qu'est-ce que je vais prendre? J'en avais quelques-uns de sortis. Je vais rester sobre sur... Ah, du blanc, ça va pas faire super joli. Qu'est-ce que j'ai de sorti? Je reviens tout de suite. Je vais vous prendre du... Je vais prendre du trait vanille, parce que sinon ça va pas faire joli si on n'est pas... si on n'est pas sur du ton sur ton. Et bien pour le coup, je vais passer... hop, je vais reprendre mon petit micro. Je vais passer en brune dune. Et je vais prendre du ruban de jute. Ah, t'as un souci de son, Valérie. J'espère que ça vient pas de chez moi. Je vais jeter un coup d'œil. Apparemment, non, moi c'est bon. Ouf. Donc, on va se baser sur, hop, la moitié pour le centrer. Juste mettre une petite marque. Hein. Donc à 8,25 à peu près. Ça fait quand même plus joli quand c'est droit. Donc hop. J'en mets deux pour que ça tienne bien, tout simplement que le ruban est très large. Et j'aime bien m'assurer de la longueur. Alors, ma carte faisant 13. On va partir sur une bonne cinquantaine. Ah, pour faire un nœud, il faudrait même peut-être plus. Hein. Prenez 60-70 cm de ruban.
oui, la perfo, c'est sympa, hein. On plie notre ruban en deux et on centre ici. Hop. Surtout que sur le thème d'Hawaï, ça va le faire, hein. Donc, hop, je vais installer cette partie-là. Donc, moi, je le fais sur le thème Oasis tropical. Après, il suffit tout simplement de le décliner dans toutes les saisons, dans l'anniversaire, la plage. J'ai failli vous le faire dans le thème marin, parce que c'est vraiment un thème que j'adore, mais bon. Véronique, c'est bon le son? Il n'y a que Valérie qui a un petit souci, mince. Alors, je vais le centrer. Voilà. Et vous remarquerez que j'ai pas tout enlevé. J'enlève la suite après, mais ça me permet de positionner le bas, d'enlever ensuite les doubles faces qui me gênent, de façon à centrer un minimum quand même, surtout quand on utilise du double face. Il faut faire attention et y aller doucement. Donc là, il suffira hop, de faire un petit nœud. Bon, je ne suis pas la spécialiste des nœuds, mais c'est pas mal, je trouve. Donc là, on a besoin d'un petit peu de déco. Et ici aussi. Donc vous voyez, tout de suite, ça commence à prendre forme. Ce que j'aime bien, moi, c'est mater mes papiers. Donc de la même manière, je vais d'abord enlever 0,5 en riche raisin et je vais repartir derrière avec un papier imprimé. Donc, hop, il faisait 14 par 17,5. Donc, hop, je vais le pousser. On va partir sur du 17 sur 14. J'ai dit 14, donc 13,5. Excusez-moi. Donc vous voyez, ça va venir ici. Et je vais couper tout de suite mon papier imprimé. Hop, ma petite Bible va rester là. Donc dans mes petites chutes, je vais le refaire comme ça parce que j'ai un cadeau à faire, donc ça tombe bien. Donc là, on part sur du 13 cm. Bonjour Sylvie. J'avais dit 17, donc 16,5. Et je vais les coller tout de suite. Hop. Bonsoir Christiane. Et donc ici, on va pouvoir coller notre page de couverture. Faites attention si vous avez un sens à votre papier, histoire de ne pas le coller à l'envers. Vous voyez? Ça donne bien, hein? Donc là, il y a du ruban, et ici, il y a l'aimant. Et vous voyez à l'intérieur, j'ai remis un petit coup de la perfo, que j'ai légèrement décalé, de façon à cacher l'aimant. Donc si vous mettez un aimant, n'oubliez pas de cacher
L'intérieur, ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc moi ici, on va s'occuper également de la déco. Et ensuite, on va s'occuper de tous les petits tags. Tout à fait, Patricia. Le papier uni est beaucoup plus épais que le papier imprimé. Ah, Laurence, il reste encore de ce papier si tu en avais besoin. Jo, c'est par rapport à l'intérieur ou l'extérieur? De quel morceau me parles-tu? Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser cette fois-ci? Moi, j'ai bien aimé cela. Alors, Jo, celui-ci fait 13, donc 26, puisqu'il est plié en deux. Il fait 26 sur 16,5 à l'intérieur. Les morceaux qui sont là, en fait, ça dépend des enveloppes que tu utilises. Donc moi, ils font tous 16,2 sur 11,3, comme les enveloppes que j'ai utilisées. Je suis désolée, Sandrine, c'est formellement interdit. Je ne peux pas même en avant-première ou tout ce qu'on veut, te montrer ce nouveau catalogue pour la simple et bonne raison que c'est interdit. C'est interdit. Voilà, on n'a pas le choix. Si tu veux le voir, par contre, il y a une solution. Tu deviens démo et il n'y a pas de problème, tu verras tout le catalogue. 13, j'avais dit 13 sur 16,5, donc 12,5 sur 16. Et oui les filles, c'est les avantages d'être démonstratrice. Il faut bien qu'on en aille. Ce sont les morses, j'arrive tout de suite. Je finis juste ça pendant que je me souviens encore de ma dimension. Alors c'est celle-ci, Jo. 16,2 par 11,3. C'est la même taille que les enveloppes que j'ai utilisées. C'est pour ça que j'ai choisi ce format de papier. Si tes enveloppes sont plus grandes ou plus petites, il faut que tu ajustes, puisque les enveloppes sont là. Après, tu peux ne pas mettre d'enveloppe si tu n'as pas envie, et en fait, tu coupes, au lieu de faire 3 découpes identiques, tu en fais 6, tout simplement. Moi, j'aimais bien le système de l'enveloppe. Ok, Patricia, pas de souci. Tout ce que je peux te dire, Sandrine, c'est que moi, je l'adore. J'ai vu 2-3 collections qui m'ont... Enfin 3, pour être honnête, où j'ai carrément flashé. J'espère qu'elles seront dans les papiers qu'on pourra commander tout de suite. On ne peut pas acheter d'un coup tout le catalogue, bien entendu. On a une partie, mais c'est vrai qu'il y a de très 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 jolies choses. Et le retour que j'en ai de beaucoup, c'est que les papiers n'ont jamais été aussi beaux. Moi, je trouvais que cette année, il y en a certains qui étaient franchement bien, mais... oui, c'est là. Hop. Et là, il y en a qui n'avaient pas craqué l'année dernière et qui ont complètement craqué dessus. Donc, ce petit papier, il va là. J'ai pas utilisé la cordelette qui est vendue avec à cause de l'épaisseur. Pour le coup, pour la fermer, je trouve qu'elle était trop épaisse. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. En déco devant, à coller comme ça me va bien. Par contre, voilà, je trouvais ça un petit peu trop épais pour le reste. On va s'occuper tout de suite de l'arrière aussi. Je vais reprendre mes dimensions. Elles sont là. Hop, hop, hop. Un pli intérieur gauche, intérieur droit. 18 par 17. Hop. Ah oui, Rachel, on va craquer.
Je te confirme, si tu avais le moindre doute, moi je te le confirme tout de suite. Par 17. Et dans les 18 cm, on va faire un pli à 4,5. Et voilà. Et j'ai bien dit un pli. Ah, Marie-Hélène, tu confirmes? C'est vrai que tu l'as reçu toi aussi. Certaines l'ont reçu déjà et d'autres ne l'ont pas reçu. Donc, je peux vous assurer qu'elles sont vertes pour l'instant. J'en avais mis un au-dessus, en dessous. Ouais, c'est plus joli. Donc ici, il y a le pli qui est là. Vous avez la montagne et la vallée. N'oubliez pas que la montagne va à l'intérieur, de façon à pas abîmer la fibre du papier. On va fermer ici juste les 4 cm et demi en mettant un double face uniquement aux extrémités de façon à s'en servir de pochette. Ça fera un petit rangement sur le côté. Ah bah, qui n'a pas sorti ses post-it, les filles? Franchement. Hop. Et donc, cette partie-là va aller ici. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, ce que je vous ai proposé ce soir. C'est le 1er mai quand même, hein, faut pas l'oublier. Je vais le mettre avec du double face. Et je vais vous montrer comment le centrer comme ça. Ah, Audrey, je comprends que tu aies hâte. Donc, vous mettez la partie qui s'ouvre sur le côté extérieur. Je vais enlever le double face du haut, uniquement celui-ci. Et je vais d'abord appliquer le bas pour bien le centrer. Et une fois que je suis satisfaite, j'applique le haut. Et voilà, comme ça, c'est bien droit. Et j'ai pas de souci de collage. Oui, Marie-Hélène, mais des fois, il ne faut pas aller chercher la complication, en fait. Il faut rester sur des choses simples. Et à partir du moment où vos finitions sont propres, vous serez totalement satisfait de votre travail. Donc, vous voyez, ça commence vraiment à prendre forme. N'oubliez pas qu'on va décorer également ensuite l'extérieur, parce que moi, je trouve qu'il faut l'habiller également. On va faire les petites pochettes intérieures. Je vais reprendre les miennes pour vérifier les dimensions. Alors, ça fait 11 cm sur 16. 11 sur 16. Et j'ai rangé ce papier-là. Non, il me reste ici. Hop. Celui-ci, c'est Narcisse Délice. J'ai oublié ma... Hop. Ma dimension. C'est affreux, hein. Alors, j'ai dit 16 sur 11. Donc 16, c'est hop, à la limite ici de notre massicot. Oui, Sandrine, on trépigne. Et sur 11. Je vais regarder dans mes chutes. Hop. J'ai de quoi faire. Donc, je vais d'abord la mettre à 16. Bonjour Marceline, pas de souci. Et 11. Donc ça, c'est pour mettre mes petites cartes à l'intérieur. Et on va prendre la dimension des petites cartes ici, qui vont sur le haut de notre feuille. Donc moi, j'ai pris du 9 sur
presque 15. Je m'explique. Suivant la manière dont vous collez vos papiers, si vous mettez de la colle, si vous mettez un double face épais, moins épais, vous n'aurez pas le même espacement à l'intérieur pour y glisser vos cartes. Ici. Vous voyez? Moi, elles rentrent là parce que je les ai mesurées et j'ai dû les recouper et vérifier que ça rentre par rapport à ma façon de les coller. Si vous mettez du double face d'1 centimètre de chaque côté, ça va les réduire un petit peu. Ça laisse encore une belle qualité de papier, hein, on est d'accord. Je revérifie toujours. Hein. J'avais dit 9 sur 15. Hop. Alors, là, il n'y a pas assez. Et il m'en faut 3. 1. On a plein de chutes, hein, donc c'est l'avantage. Et on réutilise toutes ces chutes de papier que j'ai mis de côté depuis tout à l'heure. 2. Y en a-t-il une petite troisième qui pourrait me convenir? Là-dedans, non. Vais-je devoir... Hop. J'ai pas de chute supplémentaire. Heureusement que j'ai pas rangé tout mon papier tout à l'heure. Donc 9. Oui, j'aime bien, c'est un petit peu, il y a un petit peu de peps, hein, Sandrine, c'est assez sympa. Et voilà. Donc que me manque-t-il? Il me manque le gros morceau que je vais faire tout de suite sur le côté. Vous savez, cet arrière-là, parce que je l'ai pas découpé, autant le faire maintenant. Logique. 13,5 sur 17, si mes souvenirs sont bons. « 17. Donc, on a dit 13,5. Et on va faire aussi la petite bande de papier qui est là. Et qui fait 1,5 cm. Donc après, vous pouvez rajouter du papier design si vous le voulez à l'arrière, ou pas. Mais je pense que par contre, le fait de ramener une couleur est pas mal. Alors, on va les coller tout de suite. Déjà, ça sera ça de fait. Hop. On va la coller sur la tranche. Et j'ai pas été droit. Au secours, au secours, au secours, au secours. Ça va abîmer légèrement mon papier. Voilà. J'ai réussi à récupérer. Dieu merci. Sur l'arrière, on va coller cette partie-là dessus. Personne n'a de questions? Tout va bien? Hop. Et voilà. Vous voyez, ça fait plus joli quand même. Donc ici, on va pouvoir s'occuper de nos petites cartes. Donc celles-ci, c'est celles qui vont au-dessus. Et celles-ci, c'est celles qui vont sur le côté. On va utiliser, la petite perfo onglet. Si vous n'en avez pas, vous prenez une perfo étiquette standard et vous la pliez en deux, tout simplement. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Et dans mes chutes, je vais faire des onglets.
Et celle-ci, il ne me reste plus grand-chose. Hein. Donc là, je peux l'acheter. Il m'en faut une troisième. Hop. Tout est clair, maîtresse. Oh. S'il n'y a pas de question, si tout est clair, c'est top. Et là, je vais en faire 3 pour les étiquettes du haut. Donc j'ai inversé les teintes. Hop. Quand on est là, on va s'occuper déjà de coller les premières. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en quinconce de façon à ce qu'on les voie bien. Alors j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai pris mon travail devant moi, mon petit double face, un petit peu sur le milieu. Donc la première, elle est facile, je vais la mettre là. Et je la mets en dessous. Je m'occupe de la deuxième. On va mettre à peu près au milieu. Voilà. Et donc la dernière qu'on va mettre un petit peu plus bas. Si tu mets des recto verso, 6, 8, 18, 19, 20, au moins 20, plus de 20 à peu près, Laurence. Tu peux mettre facilement une vingtaine de photos, ce qui est quand même pas mal. Hein, en sachant que personnellement, personnellement, moi j'en mettrais moins, puisque, vous voyez, à l'intérieur, j'aimerais bien décorer. Une fois que j'aurai mis mes photos, il y a une partie où je mettrai plutôt des tampons, du texte, un petit peu de déco, et ici seulement la photo. Vous voyez, il faut varier. Ici, il est clair qu'il n'y aura pas de photo. C'est vraiment pour ajouter un message, un petit peu de déco. Ça allège un petit peu quand même le mini-album. Ah, Jo, il n'y a pas de souci. Le morceau de l'intérieur, pour faire les petits U, tu prends un morceau de 16,2 sur 7 cm. Je vais te trouver un bout de papier, puis je vais te les écrire. Okay, ma Bible est toute chiffonnée. Vous voyez, ça fait joli, hein. Hop. J'avais pas un stylo tout à l'heure. Ah, voilà. Alors, ça fait 7 cm sur 16,2. Tu fais un pli à un pli sur la longueur des 7 cm. Tu fais un pli à 1, à 2, à 2,5, à 3,5, 4,5, 5 et 6. Est-ce que c'est bon pour toi? Je le laisse là. On va s'occuper maintenant de ces petites encoches. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que pour le coup, je voulais pas que ça aille trop haut sur le haut de mon album, j'ai coupé le bas de mes petits onglets et je garde que cette partie-là. Et je fais ça pour les 3. Bah oui, Sandrine, ça fait plus joli si on alterne déco et photo. Hop. Donc ici, on va utiliser à peu près le même système. Sauf qu'en fait, on va les entrer légèrement sur le papier
pour pas que ça ressorte de trop. Donc sur les extrémités, je mets un petit peu de double face. Apparemment, j'ai failli appuyer sur un mauvais bouton et tout couper. On aurait été embêté. Hop. Il y a apparemment, il faut que j'aille faire une mise à jour après. J'espère que je n'ai pas été embêtée, les filles. Donc, vous positionnez sur la moitié, ici, de votre onglet. Et ensuite, vous allez le refermer. Et vous faites comme tout à l'heure. Vous vous mettez dessus comme ça. Et on voit le petit onglet qui dépasse. Comme ça, on sait où on va positionner le suivant. Hop. Et le troisième. Oui, Audrey, toi aussi. Ouais, je suis d'accord. Après, chacune fait suivant ses goûts. Hein. Donc, on va pouvoir glisser nos petites cartes dedans. Donc là, c'est ce que je vous disais. Après, vous ajustez la taille par rapport à vos enveloppes, à la façon dont vous les avez collées. Entre le haut et le bas. Donc ça, c'est bon. Ici, hop. C'est bon aussi. Là, on va mettre celle du deuxième avec l'attache du milieu. Et la petite dernière. Et tout de suite, nos pages prennent vraiment de la tenue. Hein. Elle va en bas. Et voilà. Vous voyez? Ça fait sympa. Hein, donc, il n'y a plus qu'à faire de la déco. Ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. Hop. Je vais prendre hop, un petit bloc. On va mettre ça dans ce sens-là. On va ranger un petit peu mon fouillis. Je vais les remettre en place, ça évitera que je les cherche. Ben alors, voilà. Donc pour faire ceci, je vais aller chercher mon feutre Narcisse, non c'est du vert. Hop hop hop. Vert jardin pour le haut. Et j'ai pris du brune dune pour l'arbre. De façon à mettre les deux couleurs dessus, je vous conseille d'utiliser, donc si vous n'avez pas ces Stampin' White, vous prenez un doigt éponge et puis vous allez y aller tout doucement à l'éponge de façon à amener la couleur sur le haut et sur le bas de votre motif. Donc moi, hop,
je rajoute donc le brune dune ici. Je prends le côté pinceau ici. Et voilà. Et mon tampon a bien les deux couleurs que je voulais amener. De cette manière, ça évite, ça amène tout de suite, bah, on a un palmier. Je veux dire, le palmier, il n'est pas que vert, il n'est pas que brune dune, il a les deux couleurs. Donc je pense que c'est intéressant de faire attention aux détails. C'est ce qui fait aussi la finition de votre album. J'aurais mis le palmier tout marron. Je suis désolée, ça fait pas terrible. Un palmier, c'est pas comme ça. Hop. On va en refaire un petit deuxième. Et voilà. C'est pas mal, hein? J'espère que ça vous plaît comme technique. Donc on va pouvoir les découper. Pour faire mon petite étiquette ici, j'ai utilisé l'une de ces dies. C'est couture tendre douceur. Donc, je pense que celui-ci est pas mal. Et je vais le mettre ici. Et je vais m'occuper de mon palmier en même temps. Hop. Ça vous plaît comme technique? Donc là, je vais utiliser du scotch repositionnant parce que je ne veux pas que ça bouge quand je mets plusieurs choses sur ma plaque. Hop. Et on va découper tout ça. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas fait un petit tour de magie, je ne les ai pas découpés en avance. On va déjà s'occuper de cette partie-là. Et vous voyez, c'est là que j'ai utilisé ce petit fil qui est là. Oups. Et je trouve que là, par contre, pour le coup, en petite touche, il est vraiment sympa. Bon bah yeah, j'ai encore reperdu mon double face, il y avait longtemps. Vous l'auriez pas vu par hasard. Je l'ai pas fait tomber. Ça, je vais en avoir besoin. Il va ressortir après, hein, c'est pas grave. Je vais prendre le petit tout fin, c'est pas grave. Alors, je vais juste
aller jusqu'au bout de façon à ne pas mettre trop de double face. Donc je me sers de mon morceau de ruban devant moi. Je l'ai retrouvé. Je les avais trop bien rangés. Et hop. Là, on va utiliser un petit texte. Que la fête soit mémorable me va très très bien. La déco extérieure, il faut que tu restes sobre, Laurence, sur ta déco extérieure. Enfin, moi, c'est mon goût. Après, tu peux mettre plus de choses. Hein. Je reste très sobre parce que le principal, c'est qu'on voit les photos quand même. Je vais le faire hop, en brune dune. Voilà. Et je m'occuperai bien de mettre le deuxième palmier quand même, parce que je trouve que ça finit bien. Donc j'ai bien le positionné. Et voilà. Donc je vais mettre celui-là sur l'arrière. Bonjour Lidvine. Je regardais les petits messages. S'il n'y a pas de questions. Donc celui-ci, je le mets sur l'arrière. Je vais mettre ma petite carte en épaisseur avec quelques dimensionnels. On va ajouter un petit palmier. Vous voyez, celui-là est un petit peu plus grand que celui que j'avais choisi au départ. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre de la colle que sur le bas. Et sur les pieds de mes arbres. Voilà. Je vais prendre mes cartes mémoriques qui sont là. Et on va amener un petit peu de touche de couleur et de déco. Alors. On a des trucs sympas. Hein. Une petite pointe de rouge, là, ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et je rajouterai bien le Enjoy dessus. Et voilà. Pour cette partie-là, moi je trouve que la couverture se suffit. Il ne faut pas en mettre beaucoup de plus. Pas de problème, Jo, il n'y a pas de souci. Oui, sur le groupe de Sonia, Laurence, il n'y a pas de souci. Je vous avais montré le mien à l'époque. J'avais fait une petite vidéo dessus. Donc là, à l'intérieur, c'est pareil, on peut rajouter des petites cartes. Et surtout, il faut décorer ces parties-là. Regardez, franchement, ça le fait, hein. Et on n'a rien besoin de plus grâce à ces cartes. C'est vraiment génial à utiliser. Ah oui, tout à fait, ça donne envie de s'évader. C'est exactement ça, et en ce moment, on a besoin
de faire marcher notre imagination. Autant en profiter. Hop. Donc vous voyez sur le mien, moi j'avais mis les petits cœurs. J'utilise vraiment tous les petites cartes, tous les petits machins qu'il y a dedans pour amener justement du plus à nos projets. C'est pas grand chose, mais tout de suite ça les fait ressortir. La petite astuce ici, elle est toute simple. On va mettre par exemple les flamants roses ici. Vous allez mettre du double face que sur 3 côtés. Hop. Donc elles vont comme ça. Donc on va mettre du double face sur les 3 autres côtés, mais pas sur la partie où il y a le tag. Vous voyez, ça va se coller comme ceci. Et ici, on ne va pas mettre du double face, ça va être compliqué de reprendre. Il suffit de mettre quelques points de colle et ça va très très bien fonctionner. Hop là. Et là, comme ça, notre carte ici, elle n'a pas de difficulté. Il n'y a pas de colle dessus, elle n'est pas collée, et nous, on n'a pas été embêtés pour le coller ici. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Moi ici, hop, ce côté-là, oui, je mettrais bien après une déco à l'intérieur. C'est là que je mettrais des choses pour décorer. Donc hop. Je remets hop, un tout petit peu de colle sur le haut de mon enveloppe. Pas de souci, Véronique. N'oubliez pas la promotion de ce mois-ci que je vous ai faite sur les papiers que vous recevez en utilisant le code hôtesse et le cadeau suite au tirage au sort. Pour ceux qui s'en vont, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Comme ça, là, on inverse photo et déco. Ah, les petites cartes toutes prêtes, mais c'est super pratique, très cher ami. Je vais te montrer tout ça. C'est les cartes memory. Et en fait, beaucoup de nos collections ont ces petites cartes avec des autocollants, avec des dessins vachement sympas qui reprennent la collection de papier. Et plus, parce que franchement, elles sont vraiment sympas. Sur le thème marin, on avait vraiment plein de choses très 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 jolies également. Je vais, hop. Je vais te montrer. On a 2 minutes, on a fini. C'est les cartes souvenirs et compagnie ici, donc Oasis Tropicale. Et ces petites cartes te permettent, il y en a quand même pas mal, il y a 54 cartes au format 3 pouces et 4 pouces. Il y a des autocollants, il y a plein de choses différentes. C'est vrai que moi je les utilise vraiment beaucoup.
Ouais, mais ça pose pas trop de soucis, je trouve, Marie-Hélène, tout ça en anglais. Tu vois, la collection La Raconte les Amarres, c'est pareil. Elles sont en anglais. Et hop, je sais pas si j'en... Regarde, sur celui-ci, j'ai utilisé, ça c'est l'une des cartes, elle est vraiment sympa. Et je sais pas si j'en ai mis... J'ai mis des petits dessins à l'intérieur. J'ai pas encore tout décoré sur celui-là. Tu vois là, regarde. J'ai utilisé également les cartes souvenirs et compagnie. Il y en a ici. Et il y a plein de petits autocollants en fait que j'ai récupérés par toute cette collection. Donc on peut... ça c'est une petite carte pareille. Et c'est vraiment très sympa et ça nous permet vraiment de finir les projets et d'amener des petits plus en fait. Je le refermerai après. Mais franchement, en anglais, on est parti pour une grande aventure dans la vie. Enfin, même moi qui suis pas anglais, faut être honnête, j'arrive à m'en sortir. Hein. Donc, hop, on a bientôt fini, regardez. On a fait de belles décos avec tout ça et on peut même rajouter Aloha. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Hop, moi, je rajouterai une photo toute simple. Et je vais mettre du Aloha. Non, là, sur celui-là, il y aura un texte. Peut-être sur celui-là. Et puis le Aloha ici. Ça pourrait être sympa. Ah, le thème marin est superbe. Et là où je suis honnête avec vous, aujourd'hui, je ne vous l'ai pas fait sur le thème marin pour une raison qui est toute simple. Il n'y a plus de papier. Il a été tellement plébiscité que il n'y en a plus. Ils sont en rupture définitive. Mais vous inquiétez pas, celui qui arrive derrière est pas mal non plus. Enfin, en tout cas, moi, je l'adore. Je sais pas si Lidivine, tu es toujours là, mais je pense que tu es d'accord avec moi que le thème Globetrotter, waouh! Toutes les démos qui sont là, à mon avis, l'aiment celui-là. Hop, hop, hop. Ouais, hein, c'est sympa les petites cartes. Donc, hop. Mais en fait, c'est bien ça. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Celui-là irait bien. Et voilà. Donc on a un petit album, tout mimi, tout prêt, qui vous reste plus après qu'à offrir, à garnir de photos. Hop. Ah ouais, Mag, toi aussi tu l'adores, mais il est génial. Franchement, on va avoir des choses magnifiques. Si vous voulez devenir démo, c'est le moment de craquer. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça en avant-première. Donc c'est vraiment génial. Hop. Et il y aura des cartes pareilles. Elles sont vraiment chouettes. Tout l'aperçu qu'on a vu est vraiment génial. Donc voilà, le petit projet pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais vous retrouver lundi à 17h. Mon autre coup de cœur, c'est les pivoines. Et puis, je sais plus le nom, c'est sur tout un thème avec de la verdure, j'adore. Enfin bref, j'ai craqué sur pas mal de choses, mais comme d'habitude, quoi. Hop là. Alors. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'oubliez pas de passer me voir lundi, puisqu'on fera un live avec une boîte à secret. Les photos, ça dépend en fait, Lorraine. Celles qui sont dedans,
tu peux aller sur du 12, 15, 13, 15, il n'y a pas de souci, tu vois, et t'en mets quand même au moins 2. Ici, tu as facilement 10, 15. Tu vois, tu peux mettre des belles photos dedans. Un petit peu plus petite à l'intérieur par rapport aux cartes qu'on a fait. Mais sinon, et ici, il faut qu'on rajoute une bande, par contre, on ne l'a pas fait. Franchement, on met des belles photos quand même dedans. Hein. Hop. Je range ça. J'ai pas décoré l'intérieur là. Je peux pas finaliser mon truc comme ça, c'est pas possible. Donc ça fait 4. Sur 16,5, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je remettrais bien les petites voitures, moi. Bah après, il faudra que tu regardes en replay, Sandrine. C'est l'avantage. Hein. On a toutes des chaînes YouTube, tu as de quoi te faire plaisir. Hein. Et j'ai oublié ma mesure. 17, donc 16,5. C'est vrai que c'est différent. Et ici, hop, on va rajouter ma petite barrière. Ah ouais Isabelle, tout est trop beau, la carte bleue va surchauffer, je confirme. On attend avec impatience puisque toutes les démonstratrices peuvent commander dedans à partir du 5 mai. Et donc à partir du 5 mai, on va attendre notre colis avec impatience. Et voilà. Et donc ici, on peut rajouter également des photos. Hop. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour ce soir. J'espère que vous allez toutes passer un excellent week-end. Et je vous retrouve donc lundi à 17 h pour le futur live avec une boîte avec des petits compartiments secrets à l'intérieur. Voilà, voilà. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Restez chez vous, faites attention. Et on se retrouve lundi. Au revoir.